ce LGT News avec du rallye, championnat de Côte d'Ivoire, 14 équipages à Bouaké. La 3 se met en mode rallye ce week-end. 14 équipages vont s'affronter à Bouaké pour ce qui constitue la dernière épreuve du championnat de Côte d'Ivoire. Sur un parcours total de 349,56 km, incluant 12 spéciales sur une distance de 176,56 km. Qui sera champion de Côte d'Ivoire de rallye? Réponse ce samedi 11 décembre 2021 à partir de 8h15 pour le départ des voitures. À noter que les premières arrivées sont prévues pour 14h45 et à 18h30, eh bien, vous aurez tous les résultats. On poursuit avec du cyclisme vers le plébiscite de Ala Yao. Seul candidat en lice à l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Ala Kwame devrait naturellement remporter haut la main ce scrutin. Toute chose qui l'emmènera à un 3e mandat de 4 ans. Bien avant, le président Ala Kwame présentera son bilan moral et financier au club afin d'obtenir le quitus. On poursuit avec du handball. Un Ivoirien intègre la CAHB. La Côte d'Ivoire vient d'être honorée à la Confédération africaine de handball à travers la nomination de Diabaté Mamoudou. Il a été nommé président de la commission d'arbitrage et des règles de jeu de la CAHB. Une belle promotion pour lui qui avait en charge la commission des arbitres de la Fédération ivoirienne de handball. Et puis en football, parlons du TIDA 2021. Le coup d'envoi est donné. La 7e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan a effectivement démarré ce vendredi au stade Robert Champroux de Marcory. En marge de la cérémonie d'ouverture, 2 matchs ont animé cette première journée, soldés par la victoire du FC San Pedro aux dépens de Derby Academy du Mali 1-0 et de celle de Volcan Junior sur Étoile du Mandé 2-0. Direction le Brésil, maintenant, oui, Pelé rassure ses fans. Hospitalisé à Sao Paulo pour traiter un cancer du côlon, la légende du football brésilien Pelé a rassuré ses fans en publiant une photo sur Instagram. Une image où il est tout souriant, la preuve pour lui qu'il récupère bien de son traitement et qu'il espère sortir tôt de l'hôpital. C'est la 3e fois que Pelé se retourne pour des soins. Et puis, on termine avec le Maroc. Mehdi Benatia prend sa retraite. Clap de fin pour Mehdi Benatia, âgé de 34 ans. Le défenseur marocain a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière. Une décision qui fait suite à plusieurs blessures à répétition. Le joueur qui évoluait jusque-là avec le club turc Karagümrük n'a cependant pas dit de mots sur son futur d'après-foot. Mais selon certaines indiscrétions, il se préparerait à entamer une carrière d'entraîneur. Vrai ou faux? Eh bien, on en saura un peu plus très vite. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous le disais, une émission du vendredi un petit peu plus fun, un petit peu plus détendue également. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, retrouvez-moi sur le grand plateau. Alors oui, pour l'instant je suis seule. D'habitude on retrouve la team, mais non, ils sont en train de se préparer, finir les derniers étirements, les derniers échauffements. Ça nous laisse juste le temps de prendre la direction de Bouaké, puisque notre envoyé spécial Orlus, qui est à Bouaké, va nous donner les dernières nouvelles. Alors Orlus, vous êtes à Bouaké pour suivre pour la 3 la dernière étape du championnat national de rallye. Quelle est l'ambiance à moins de 24 heures de l'ouverture du circuit? Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Depuis ce matin, nous sommes dans la capitale du Bouaké, principalement à la place Alassane Ouattara. Nous avons assisté à la spéciale qualification qui nous a proposé un spectacle de haut niveau. Nous avons eu des pilotes tels que Gary Chien qui nous ont proposé un très beau spectacle. La fausse note est venue des frères Fané qui ont dû abandonner la course pour faute de panne au niveau de leur véhicule. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et derrière, on a eu l'allocution des autorités à l'instar du ministre des Transports, Amadou Koné, qui a donné son aspiration de voir le rallye devenir une tradition dans le Bouaké. Il faut dire que demain, on aura l'ordre de départ des différents pilotes en direct sur la 3 à partir de 8h15. Donc restez sur la 3 pour avoir plus d'informations et pour suivre en direct la suite de cette compétition. Merci beaucoup Orlus.
Et on salue toute la population de Bouaké hein, qui frémit déjà d'impatience. Hein. Et ce sera évidemment un grand événement à suivre en direct sur la 3. Alors je vous rappelle rapidement le programme. 8h15, départ des voitures. 14h45, les premières arrivées. Et puis 18h30, eh bien, vous aurez droit à tous les résultats. C'est une belle journée qu'on vous proposera de passer sur les antennes de la 3. Voilà, allez, il est temps de retrouver nos deux équipes. Puisque oui, les vendredis, hein, ce sont deux teams qui s'affrontent pour remporter le titre de Super Team de la semaine.